Bonsoir à tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, peut-être c'est le matin. Aujourd'hui, je vais vous partager une petite astuce. Si ça a pu m'arranger, peut-être ça va arranger certains d'entre vous, comme vous le constatez. Nous avons un PC Acer, c'est un laptop de modèle A114 32C916 Aspire 1. Comme vous le savez, les Acer laptops, ils n'ont pas de disque dur. C'est des mémoires eMMC qui sont intégrées dedans comme les téléphones. Alors si le disque, cette mémoire est gâtée, ça veut dire qu'il n'y a probablement pas de solution. Mais j'ai découvert une petite solution pour ça. Peut-être ça va vous arranger. Je vais vous montrer comment ça marche ici. Le disque n'est pas détectable puisqu'il est gâté déjà. Même si vous bootez une clé USB, ça ne va pas marcher parce qu'ils vont vous dire le disque est introuvable. Ok, alors du coup je vais vous montrer comment ça marche. Ici vous avez besoin d'un disque dur, ça dépend, comme vous le savez, ça c'est des disques durs qui ont 64 ou 32 Go qui sont intégrés. Si ça se gâte, c'est foutu. Mais pour celui-là, il y a un petit espace où on peut classer le disque dur. Alors, vous avez besoin d'un disque dur externe, pareil comme ça dépend, 128 Go, 200, 300, 500, jusqu'à 1 Tera, si vous voulez. Et c'est pareil. Vous allez ouvrir le coffret, comme vous le constatez. J'utilise ma main, mais je vais vous montrer comment je fais ici. Ça, c'est le port qui se trouve à l'intérieur ici du disque dur. Ça, c'est un port. Et ça, c'est le même câble qui est là. Ça, c'est le même câble qui est là. Alors, comment ça va fonctionner? Vous allez prendre votre disque dur externe, comme ça. D'abord, vous allez le booter. Et je vais vous montrer aussi comment on fait le bootage. Mais cette fois-ci, c'est pas le bootage avec... comme si c'était un disque dur interne. C'est comme si c'est un disque dur externe que vous allez booter. Et vous allez booter Windows to go. Que ce soit Windows 8, Windows 10, 11, ça dépend. Vous choisissez Rufus ou Power ISO. Maintenant, vous allez choisir Windows to go. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Là, on est devant la machine. Ça, c'est Rufus version 4.6. Ça dépend de la version que vous avez, ça marche. Maintenant, on va brancher notre disque dur sur notre PC. Ok, attendez. Un peu, c'est bon. Là, on le branche. Maintenant, ici, on va choisir notre système d'exploitation qu'on va mettre. Je vais vous montrer en même temps. Il y a un système. Ok. On a Windows 10 système. Ok. Là, vous avez Windows 10, Windows 10 32 bits. Ça, c'est Windows 10 64 bits. Moi, je vais prendre le 64 bits. Ça marche. Double-clic. Ok, c'est bon. Là, maintenant, voici, nous allons choisir notre disque dur externe. Alors, vous devez savoir que vous devez formater votre disque dur. Tous ceux qui s'y trouvent vont se perdre. Assurez-vous de ne pas avoir de données à l'intérieur. Ok. Là, maintenant, on choisit GPT. Ça marche. Là, c'est écrit option d'image. Vous verrez installation standard de Windows. C'est ici où vous allez changer. Vous dites Windows to go. Ici, vous avez choisi Windows to go. Ça veut dire que le système va être complètement installé sur le disque dur. Alors, si vous branchez ce disque dur sur une autre machine qui est déjà programmée pour exécuter une clé USB au démarrage, ça veut dire que le système va démarrer automatiquement sur le disque dur externe. Ça, j'espère que vous avez compris cette partie. Alors, ici, maintenant, vous démarrez. Moi, j'ai déjà booté le disque dur qui se trouve de l'autre côté. Ça veut dire, ce disque dur-là, ça, ce sont les fichiers qui s'y trouvent. Je vous montre, vous dites démarrer. Si vous dites démarrer, comme ça, ils vont vous dire
personnaliser l'installation de Windows. Ça veut dire vous allez maintenant cocher ça. Empêcher Windows to Go d'accéder au DIX interne. Même si le laptop, son DIX est déjà gâté, son DIX interne eMMC. Mais vous cochez ça. Ensuite, vous dites OK. Ça va formater tout et ça va installer complètement le système dans votre disque dur externe. Maintenant, je vais vous montrer comment on va le faire en même temps. Ok. Là, j'ai déjà fini de booter mon disque dur. Alors, il y a un système ici et il n'y a rien du tout sauf le système d'exploitation installé. J'ai installé Windows 10 64 bits. Et là, voici, vous allez couper ce câble. C'est le même câble qui est là. Je vais vous montrer. Ça, c'est le même câble. Vous allez couper ce câble. Donc, vous allez faire ressortir les fils qui sont là. Et nous, comme on veut modifier, on ne veut pas avoir le disque dur externe directement comme il y a un petit emplacement. On va dire, là, on va modifier. Cette modification, ce sera de souder les 4 lignes sur un port USB externe. Alors ça, c'est un port USB externe. Je vais vous montrer. Là, voici les lignes. J'ai enlevé ça d'abord pour que vous puissiez voir ce que j'ai soudé, n'est-ce pas? Je vous montre ça. C'est le rouge. Ça, c'est au début. Et vous pouvez le voir sur le petit câble. Ok. Là, voici comment vous pouvez identifier, comment souder vos petites lignes. Alors, comme ça, celui-là, il se branche comme ça. Maintenant, il se branche comme ça. Mais voici les lignes. Alors, par ordre, vous les soudez comme ça. Le rouge ici, premier. Le blanc au deuxième. Le vert au troisième. Et le noir, ça c'est la masse, au quatrième. Alors, on continue toujours. Là, je vais d'abord l'allumer. Vous allez voir, il n'y a pas de disque dur. Ça veut dire son disque est gâté déjà. Même si vous bootez une clé, ça ne va pas marcher. Là, on va l'éteindre. Je vais vous montrer. Même dans son BIOS, on ne peut pas détecter son disque interne. Là, c'est F2 pour les Aspire 1. C'est F2. Alors, on va continuer. Voilà. Là, ce sont les informations du PC. Regardez. HDD. Non, ça veut dire il n'y a rien. Il est gâté. Et même chose, disque. Ça, c'est la mémoire RAM de 4 Go. Alors, vous venez dans Main. Ici, d'abord, vous allez changer pour appliquer touchpad. Ça, c'est la souris. Si vous voulez installer un nouveau système ici, s'il est activé Advanced, ça veut dire que votre souris ne va pas prendre. Vous allez activer Basic. C'est là que la souris va prendre. Vous dites OK. Maintenant, vous regardez Advanced. Storage Device Configuration, ça veut dire la configuration de stockage. Ici, si vous venez ici, normalement, si le disque est bon, vous allez voir la capacité. Et vous pouvez choisir le mode de démarrage si vous voulez que votre machine démarre sur la mémoire interne eMMC ou bien sur un disque dur. Alors là, si on tape Entrée, il n'y a rien. Il n'y a rien qui s'affiche, alors il n'y a pas de stockage. Ça veut dire qu'il est gâté. Maintenant, on va l'éteindre comme ça. Ok. On va remonter notre modification comme ça. Voilà. Ok. Maintenant, on va souder ça. Là, on va souder. N'oubliez pas de souder par ordre. Comme ça. Ok. Là, c'est bon. Ensuite, on va brancher notre disque dur. Ça, c'est un système qui est installé déjà. C'est Windows to Go. Ça veut dire même si je branche ce disque dur là à une autre machine qui est déjà configurée au démarrage comme port USB, ça veut dire il va directement détecter le système. Ici, notre fort chance, bon, ça ne va pas prendre beaucoup d'espace, mais lorsque vous voyez ici, vous allez dire ah, le disque dur ne va pas. Mais c'est bon.
On va le placer comme ça. Très bien. Là, on va faire comme ça pour bien arranger les choses. Et on va faire quelques isolements ici pour ne pas qu'il bouge. Là au moins peut-être. Parce que avec les disques eMMC, ça, pour changer ça c'est de gros travail et il n'y a pas assez de monde pour ça. Vous pouvez faire ça en même temps. Ça va vous dépanner. Alors, on va isoler ça. On va faire un petit isolement ici. Okay. Là, c'est bon. Maintenant, voilà, c'est bon. Ici. Maintenant, on va refermer comme ça. Ok. Là, c'est bon. Ok. Comme vous le constatez, il est un peu gonflé par là, mais c'est pas mal. Si la machine fonctionne avec le système, c'est bon. Là, on va d'abord vérifier si il arrive à détecter notre disque. On va attendre le démarrage. Si ça détecte le système. Alors là, vous voyez, ça démarre directement au disque dur. Mais c'est comme un port USB. Et vous pouvez, ça c'est l'espace. Vous pouvez brancher vos clés USB et ça prend, ça marche sans problème. Là, c'est pour éviter de prendre votre disque en main tout le temps que vous voulez travailler. Vous allez brancher votre disque externe et ça devient ennuyeux de temps en temps. Mais ici, on l'a intégré à l'intérieur. Maintenant, là, ça démarre. Alors, je vais vous montrer, une fois que ça démarre, je vais vous montrer aussi la différence à l'intérieur. Là, on attend un peu. Alors, là, j'ai déjà appliqué toute la configuration. Comme vous le constatez, j'ai déjà fini de configurer. Alors, si pour vous, vous n'avez pas configuré, vous pouvez le faire en même temps et vous suivez les procédures. Ça, c'est facile la configuration. Alors là, on attend qu'il démarre. Je vais rentrer dans le stockage. Je vais vous montrer la différence. Alors là, il démarre déjà. Là, comme vous le voyez, j'ai déjà pu installer l'Office avec QQ Player, le lecteur vidéo. Il y a Office, vous avez vu maintenant la souris, ça prend. Vous allez activer Basic dans le BIOS pour que ça marche. Et on va exécuter Word comme je l'ai déjà installé. Là, on va attendre. Vous allez voir que ça démarre. Vous pouvez installer n'importe quelle application ici. Vous avez vu, ça démarre. Et là, je vais rentrer dans le stockage. Vous avez vu ici, vous pouvez faire votre saisie. Ça peut dépanner. Ok, là, ok. Là, vous pouvez saisir ce que vous voulez, ça marche. On va fermer ça. Là, je vais vous montrer ici. Alors là, c'est là la différence. Vous voyez ici, vous avez vu, là, le PC a détecté, c'est comme une clé qui est branchée, mais comme port USB externe. Mais vous pouvez travailler tout ce que vous pouvez faire. Si c'est un disque dur qui était déjà inséré, qui est interne, vous allez voir le logo Windows ici. Mais là, vous voyez la différence. Mais c'est pas mal aussi puisque ça marche à tous les coups. Vous pouvez installer tout ce que vous voulez et vous pouvez faire des mises à jour sans problème. Et certaines applications aussi vont marcher. Ça peut vous dépanner d'un certain moment. Parce que pour changer le disque eMMC, ça c'est pas facile du tout. Je pense bien. Là, vous voyez, tout marche très bien. Voici ma dernière installation. Là, tout ça marche. Vous avez vu? Là,
on peut redémarrer. Actuellement, comme il n'y a pas le bouton veille, ça veut dire la carte graphique d'abord n'est pas mise à jour, ce que je vais faire tout de suite. J'ai décidé de partager ça pour vous, parce qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont ce genre de machine et qui ne marchent pas du tout quand ils envoient quelque part. Et leur dire le disque est gâté alors qu'ils n'ont pas pu remplacer le disque, ça c'est une autre solution, une alternative qui peut vous arranger et qui peut vous dépanner certaines parties. Mais il faut connaître un peu la soudure. C'est important, si vous n'y connaissez pas, approchez-vous de quelqu'un qui le sait. Alors, ici, comme vous le voyez, ça marche à merveille. C'est bon.